Bonjour et bienvenue pour donc, aujourd'hui ce programme du mercredi. Alors on va passer à un autre point qui est quand on a une mitzvah qui est un Hersher mitzvah, donc ça veut dire quelque chose qui va permettre de faire une mitzvah, de faire une autre mitzvah. Est-ce que on doit faire nous sur cet objet, cette chose-là qu'on a faite, qui n'est pas elle-même la mitzvah? Donc on avait vu déjà par rapport à celui qui fait une souka, on fait déjà nous sur le fait d'avoir fait la souka elle-même, mais que c'est pas encore la mitzvah. Je suis encore dans Chol, je suis avant Yom Tov. Malgré tout, on fait nous sur la siya. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans ce sujet. La Gemara dans souka. Ha anse lulav leatzmo. Quelqu'un qui fait un lulav pour lui-même. Omer baruch shechianu vekenu v'gimeno lazmenazé. Donc il dit shechianu. Natlo la setbo, s'il l'a pris pour se rendre quitte. Donc pour faire netilat lulav. Omer baruch shakel shani mutav sevenu. Al netilat lulav sur le fait de donc, le prendre le lulav. Va falpi shiberech alav yom rishon. Chazam ver koshiva. Et même s'il a fait la bracha la première fois, le premier jour, il refera les brachot tous les 7 jours. Alors c'est souka leatzmo. Quelqu'un qui fait une souka pour lui-même. Omer baruch shachenu kevenu. Il doit dire shechianu. Donc voilà, les deux choses qu'on avait déjà vues. Donc sur le lulav, sur la souka quand on la fabrique, au moment de la fabrication, donc on est encore avant Sukkot, on fait shechianu. Nirnas le shevba, Omer shechideshanu metav sevanu l'ishev basuka. Quand il est rentré pour s'asseoir dedans, il dit l'ishev basuka, s'asseoir dans la souka. Et kevan shibirach yom rishon, après qu'il a fait la bracha sur le premier jour, shuvenu mevarach, après il fera plus. Kashia, lulav, etc. Donc ça, là la Gemara, il y a les 3 petits points, ça veut dire on saute un passage. Et la Gemara va reprendre maintenant sur cette braïta. Tanoura Banan, elle reprend ce qu'on vient de dire. Donc on a dit que si quelqu'un fait la fête de souka, il fait shechianu, et dans les shevba, quand il va ensuite s'asseoir dans la souka, il ne refait pas shechianu. On a dit qu'il fait shechianu une fois qu'il quand il a fait. Donc ça veut dire que on ne refait pas la bracha quand on va accomplir la mitzvah. Juste quand on a construit la souka, on a fait les shechianu, on ne la refait plus. Une fois quand on va faire les shev souka, quand on va accomplir la mitzvah. Ça a acquitté, il faut dire que ça a acquitté. Maintenant, Haïta Suyave Omedet, si elle était déjà faite la souka, imaginons qu'il avait une souka d'1 an déjà, et ça fait plus longtemps qu'il avait déjà, elle était complètement faite. Alors est-ce qu'il doit refaire chez Rianou ou pas? S'il peut renouveler quelque chose dedans, donc par exemple arranger son scar, etc. Et il fait la bracha de Shechianu à ce moment-là, donc ça s'appelle une construction. Même si c'est pas une construction complète, ça suffit pour dire Shechianu. Il me lave, et s'il peut pas renouveler quelque chose, s'il peut pas faire un rajout, alors il fera pas Shechianu. Mais quand est-ce qu'il fera Shechianu? Lorsqu'il va rentrer dans la souka pour s'asseoir, mais Varer Shtaim fera 2 brachot. Donc Shechianu et l'Ishev Basuka. Ça, donc, c'est la Gemara, comme ça elle prend la Braïta, que on doit dire Shechianu sur la construction, et si on ne dit pas sur la construction, on l'a dit lorsqu'on accomplit la mitzvah. Donc on voit bien qu'il y a un Shechianu sur l'accomplissement de la mitzvah de Sukkot, seulement, puisqu'on l'a dit déjà dans la construction, c'est pas la peine de refaire. Mais si on ne dit pas dans la construction, alors on dit dans l'accomplissement de la mitzvah. Sur cela, Amar Ravashi dit Chazina le Rav Kahana. J'ai vu Rav Kahana, des Kamar les Kulhu, qui disait toutes ces brachot là, il les disait toutes. Ça veut dire Shechianu, Lishev Suka, tout Akasa de Kdusha sur le verre du Kiddush. Ça veut dire que lorsqu'il faisait son Kiddush, il incluait toutes les brachot. Ça veut dire apparemment, lui il faisait pas la bracha quand on faisait la construction, il attendait pour pouvoir faire le Shechianu. Donc finalement il faisait un seul Shechianu. Parce que la question elle est combien de Shechianu on fait? Si on dit Shechianu sur la souka, quand on fait la construction, est-ce qu'on doit redire Shechianu plus tard ou pas? Voilà. Donc là, ça sera un peu le travail des Rishonim qu'on va voir, et avec des nafkaminot. Regardez. Nirnas et Shevba mevar Shevba souka tosfot. Midelo kamar mevar shtaim, puisque on ne dit pas qu'il faut faire 2 brachot. Quand il a fait Shechianu sur la Asiya, après la Gemara nous a dit quand il rentre, il fait la bracha de l'Ishev Basuka. Il ne nous dit pas qu'il faut refaire Shechianu. Donc, puisqu'il ne nous dit pas qu'il faut faire 2 brachot, donc l'Ishev Basuka et Shechianu, qui est des Katane Sefa, comme on l'a vu plutôt à la fin de la Gemara, Be'asuya ve'omedet, lorsque la Souka elle est complètement faite, on voit bien qu'on fait Shechianu dans l'accomplissement.
Alors que là, il nous a pas dit qu'on fait la bracha dans l'accomplissement. On l'a fait au début dans la Asiya. D'accord? Donc quand elle était déjà faite et qu'on ne pouvait pas renouveler quelque chose, d'abord, quelque chose, Mashma et Nafik, donc on comprend d'ici qu'on on est quitte, on s'acquitte de chez Echianou sur l'accomplissement de l'Eshev Basuka, on s'acquitte à Ha Deberech Asiya, avec le fait qu'on a fait la bracha sur la construction. D'accord? Puisque dans la construction, on a dit chez Echianou. Et à la fin, quand on va s'asseoir, la Gemara n'aurait dit pas tu dois faire 2 fois, comme on l'a dit dans la Sefa qu'il faut faire 2 fois. Non, on nous dit juste les Shebazuka. Donc je comprends que mon cher Yanou de construction, il a acquitté l'accomplissement. D'accord? Donc Mashma des Nafik, donc on comprend d'ici qu'il est acquitté, à Debirech Asiya quand il a fait la bracha sur la construction de chez Yanou. Mais Théma, malgré tout, il y a quelque chose à s'étonner. Mais si Poclé des Membarer, tu devrais quand même faire la bracha. Mishum Yom Tov, à cause du Yom Tov, ça veut dire, c'est vrai qu'il y a, sur la souka elle-même, tu as fait le Shechianou déjà, on n'a pas besoin de refaire, même pas l'Ishev Basuka. Parce que, apparemment, la bracha qu'on a faite, c'est pas juste d'avoir une nouvelle souka, c'est la bracha parce que je vais pouvoir maintenant faire l'accomplissement de la mitzvah. Donc c'est pour ça que ça acquitte aussi l'Ishev Basuka. J'avais la souka construite. C'est pas juste parce que j'ai acquis un objet comme j'ai acquis un vêtement. C'est pas sur ça qu'on fait la bracha. On fait la bracha sur cette souka d'être saméar, d'avoir construit cette souka, parce que maintenant je vais pouvoir avoir l'objet qui va me permettre de faire la mitzvah de l'Ishev Basuka. C'est pour ça que ça inclut les deux. Ça c'est vrai. Mais d'un autre côté, tu as aussi une mitzvah de dire Shechrianou sur le Yom Tov. Imagine que quelqu'un il n'a pas de souka, où il pleut toute la semaine. Vadaï qui va dire quand même Shechrianou, sur son kiddush, il va dire Shechrianou pour le Yom Tov. Donc il est passé où ce Shechrianou là? Quand on a dit qu'il faut faire Shechrianou sur la construction, et que ça a quitté le Shechrianou de l'Ishev Basuka, et on n'a pas dit que donc il faut refaire une autre bracha. Il n'est pas où le Shechrianou de Yom Tov? D'accord? On aurait pu expliquer que la Gemara, quand elle dit que quand il va faire l'Ishev Basuka, il fait rien d'autre, parce que on a un cas par exemple où imaginons qu'il parle vraiment de la souka. Il parle pas d'un moment où on est en train de faire avec le kiddush. Imaginons par exemple quelqu'un le premier soir il a plu, donc il va pas pouvoir aller dans la souka, il a déjà fait son Shechenu sur Yom Tov, et le lendemain matin, eh bien il fera l'Ishev Basuka. C'est ça que la Gemara aurait pu dire, il fait l'Ishev Basuka, il recommence pas. Mais Yom Tov il a déjà fait la veille. On aurait pu expliquer la Gemara comme ça. Seulement Tosfot il explique pas comme ça. Le Tosfot il explique la Gemara quand la Gemara dit que quand il va rentrer pour faire il va pour être dans la souka, il va dire juste l'Ishev Basuka. C'est machma que même le premier soir, c'est comme ça. Et c'est comme ça, c'est la page toute de la Gemara, c'est le premier soir, c'est comme ça. Et donc, on n'a pas besoin de faire sur Yom Tov, on ne fait pas chez Echianou. La question, elle est pourquoi. D'accord? Juste, je vous redis en très clair, très, très précis. On a une Gemara qui nous dit, quand tu as fait tu fais chez Echianou sur la construction, quand tu rentres dans la souka, tu fais juste l'Ishev Basuka. Donc, tu ne refais pas chez Echianou. On a deux façons de comprendre. Soit, elle nous dit la Gemara ici, que Bémet, on ne parle pas du premier soir. On parle qu'il faut faire l'Ishev Basuka sur la souka, c'est sûr. Parce que la mitzvah de l'Ishev Basuka, il faut faire cette bracha. Elle nous dit juste la bracha. Maintenant, le Shechianou, elle n'en parle pas. Parce que c'est pas le sujet ici. Parce que sur la souka, je suis déjà quitte. La souka, je suis déjà quitte du Shechianou. Et donc, peut-être qu'effectivement, il devrait faire Shechianou sur le Yom Tov. Moi, elle ne parle pas de cela. Par exemple, on pourrait être dans un cas où le premier soir, il a plu, et donc il est maintenant le midi. Il avait déjà fait Shechianou sur Yom Tov, le midi, maintenant il veut s'asseoir dans la souka, il fera juste l'Ishev Basuka. La Gemara nous dit, la Braïta nous dirait, tu ne dois faire que l'Ishev Basuka, et pas un nouveau Shechianou, puisque tu l'as déjà fait dans la construction. On aurait pu expliquer la Gemara comme ça. Et donc de dire que quand j'ai fait Shechianou sur la construction, ça acquitte pas le Shechianou du Yom Tov. Ça, si c'était une façon de comprendre la Gemara. Tosfot n'a pas compris comme ça la Gemara, Tosfot il a compris autrement. Tosfot il dit non. Quand la Gemara elle dit, quand il vient dans la souka, il faut faire l'Ishev Basuka, elle dit pas Shechianou, on parle même du premier soir. Et donc, elle parle de façon pratique, ça veut dire que voilà ce que tu dois faire, tu ne répètes pas Shechianou, et donc même pas pour le Yom Tov. Et sur cela, Tosfot pose la question, comment ça se fait que je ne fais pas un Shechianou sur le Yom Tov? Souka, la construction de la souka c'est une chose, et le Yom Tov c'est autre chose. Nous-mêmes d'ailleurs, on fait bien Shechianou sur Yom Tov, et on répète Shechianou
le lendemain pour le loulav. On voit bien que le loulav n'a pas été acquitté par la bracha de Shechianu du Yom Tov que j'ai dite. Pourtant, c'est voilà, Shechianu qu'on a à Sukkot, avec tout ce que ça implique, la souka, le loulav, tout. On ne dit pas cela. Alors pourquoi l'inverse ça marche? Pourquoi si j'ai fait la bracha sur la souka, ça inclut aussi le Yom Tov? Voilà, c'est étonnant. Je reprends. Vétément. C'est étonnant. Vétipokle des mêmes variables Yom Tov, t'avais qu'à le comprendre qu'il fait la bracha de Shechianu pour le Yom Tov, que Moshe Mvachin à Yom Tov de Pessah. Comme on dit la bracha sur le Yom Tov de Pessah, Ve'atzeret ou de Shavuot. Tu vois bien qu'on fait les brachot sur Yom Tov, à part les autres mitzvot. Et Kol Sharim Yom Tovim, et tous les autres jours de Yom Tov. Rosh Hashanah. Alors, réponse, Veshemai peut-être, Kevan des Souka Mechamat Chag Ka'atia, puisque la Souka elle-même, elle vient grâce à la fête. Donc ça veut dire que tu ne peux pas dire j'ai fait. Elle est à part, ça veut dire j'ai fait Shechianu sur la Souka, mais c'est juste sur la Souka elle-même. Non, elle-même la Souka, elle découle du Yom Tov. Donc quand je fais la bracha sur la Souka, vadaï que j'ai fait la bracha sur le Yom Tov, parce qu'elle en découle. Elle sort du Yom Tov, ça veut dire elle est touillade de Yom Tov. Donc c'est un bout de Yom Tov. Donc c'est pour ça que quand je fais Shechianu sur elle, je fais Shechianu aussi sur la Souka. Afalpi Shivera Bechol, et bien que Behemet, quand il a fait la bracha, il a fait la bracha pendant Chol, ici. C'est une deuxième question. Parce que quand on a construit la souka, on a fait la bracha sur la souka quand je l'ai construite, c'est-à-dire pendant Chol, on ne construit pas pendant Yom Tov. Malgré tout, Patour ou Av Bechag, il est Patour même pendant le Chag. Des Zman du Shechianu. Pardon. Il va avoir de Shechianu, pourquoi? Des Zman qui Kaate, parce que le Shechianu, quand il vient, Mechamat Moed Kaate, il vient grâce à la fête. Quand je dis Shechianu de la souka, c'est grâce à la fête. Pourquoi quand je dis Shechianu à Chol, ça me rend quitte? Parce que j'aurais pas pu dire Shechianu si je avais construit une souka pendant février. En février, ça marche pas. Je dis Shechianu parce que j'ai construit une souka juste avant la fête et qu'elle est venue grâce à la fête. Donc ce Shechianu, il va sur la fête aussi. Afilou Bela Yom Tov, donc ça marche même si c'est pas Yom Tov. Kedemar Lekaman, et c'est ce qu'on voit plus loin, qu'on dit que Deilo Barich Haïdna Mevarach le Machar, quelqu'un qui fait pas la bracha le premier jour de Yom Tov, on voit qu'il peut faire les brachot les autres jours de fête, alors que c'est plus Yom Tov. O le Yom Ochara, donc le lendemain ou un autre jour. Bon, mais ça, sur ça, le Yabet, c'est le Orklaner, il pose une couchée, ils disent, mais ça va, c'est vrai que c'est plus Yom Tov, mais c'est quand même encore le Chag, donc c'est encore Shayach, là, je peux dire, je fais encore Shechianu, j'ai oublié le premier jour, je fais le troisième jour de Yom Tov, de la fête. C'est encore le Chag quand même, c'est Shayach. Mais de dire que mon Shechianu du Chol, il va sur le Yom Tov, c'est complètement différent dans un autre cas. Bon, ça c'est une sheila on pourrait répondre, ça c'est pas tellement caché. Donc vous voyez, ils ont dit une chose. Il faut quand même répondre encore une autre question à Tosfot. Comment ça se fait, quel est le din? Donc si j'ai fait, c'est pas quel est le din, on voit qu'on fait cela. On a dit qu'on fait Shechianu, on a fait Shechianu sur la souka, on a fait Shechianu sur le Yom Tov, mais il faut faire encore sur le loulav. Pourquoi le loulav il n'est pas acquitté? Lui aussi, le loulav il vient de Yom Tov. Donc quand je fais sur le Yom Tov, pourquoi je n'acquitte pas le loulav avec? Donc il y a à dire un petit peu, c'est un peu différent. Quand je fais sur la souka elle-même, comme on a dit, elle est grâce à Yom Tov. Donc quand c'est la simpra de Yom Tov, elle vient. Quand je vais faire cette souka, j'ai une simpra de Yom Tov ici. C'est une simpra de Yom Tov quand je vais la faire. Donc c'est pourquoi je dois faire Shechianu. Quand je fais Shechianu sur la souka, ça quitte sur le Yom Tov. Parce qu'elle n'est pas exclue de Yom Tov, ça veut dire qu'elle découle de Yom Tov. La simpra que j'ai sur la souka, c'est pas parce que je vais manger dans une cabane. Je vais pouvoir accomplir la mitzvah de Yom Tov. Donc quand j'ai fait sur la souka, j'ai fait je suis content d'avoir accompli la mitzvah Yom Tov. L'inverse, c'est pas la même chose. Quand j'ai fait sur Yom Tov, très bien, je suis saméach de ces soukot. Mais j'ai pas encore été saméach de l'accomplissement d'une des mitzvot qui est maintenant de dire sur le loulav. Ou bien imaginons quelqu'un, le premier soir, il a plu, donc il a fait sur Yom Tov, mais il n'a pas fait sur la souka. Le lendemain, il faudra faire sur la souka. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore fait le Shechianu sur la mitzvah même, parce que bien que j'ai été saméach de Yom Tov, mais j'ai pas encore eu la simpra pratit
plus détaillées, plus particulières de l'accomplissement du loulav ou de Sukkot. Voilà comment il faut expliquer d'après Tosfot. Tout ça, c'est parce qu'ils ont expliqué la Gemara d'une façon. On aurait pu expliquer comme d'une autre façon, comme je vous l'ai dit, faites les cheshbonot. Le Roche, lui, il va dire que aujourd'hui on n'a plus la mitzvah, là on fait plus chez Rianou sur la Asiya, on a l'habitude de le faire pendant l'accomplissement de la mitzvah, pas pendant la construction. Très bien. On va passer et on va tout de suite aller à Oridba. Aïta Asuya Veomedet Imechol Echadash Badavar. On a dit que si une mitzvah, une souka était déjà construite, alors il faut pouvoir rajouter quelque chose pour pouvoir dire Shechianu pendant la construction. Pirouche, c'est-à-dire rajouter quoi? Beskar sur le skar, ou bedofnot, ou bien dans les murs. Asrichot, là, les akev, qui sont nécessaires et obligatoires pour pouvoir accomplir la mitzvah, d'accord? C'est quelque chose qui manque vraiment pour la cache-route de la souka. Dans ce cas-là, mevar miyad shechianu. Dans ce cas-là, il fera shechianu tout de suite. Veshuv enuvarer, choto beknisat la rag. Il fera plus la bracha quand il va rentrer dans la souka la nuit de la fête. Shekvar birer zman midin souka beshat maaseh, puisqu'il a déjà fait shechianu à la construction. Veim lav. Et sinon, s'il n'a pas dit à la construction, l'exchénir nasba, quand il va rentrer dans la souka, mevarer shtaim shechianu et l'ishev souka, pirouche beket l'ishev souka, ou beket shechianu shel souka. Très bien. Amar Ravashi, il dit Chazina et Rav Kana de Besadel et Kulun Akasara. Maintenant Ravashi il a dit mais moi je fais la bracha sur le verre. Comme on a dit dans le Roche qui a dit que aujourd'hui on n'a plus l'habitude de le faire à la construction, on le fait pendant la mitzvah de l'Ishev Basuka, on fait chez Rianou. En fait, c'est ce que avait dit Ravashi au nom de Rav Kana. C'est ce qu'il avait dit. Yesh mefarshim des Tana, des Matnita. Il y en a qui expliquent quoi? D'après le Tana de la Mishnah, Kol shelo birer zman beshat maaseh. Si quelqu'un n'a pas fait chez Rianou au moment de la construction, chez Mevaroto beshat nisa, qu'on a dit qu'il faut faire la bracha au moment de l'échev, qu'on va accomplir la mitzvah de l'échev basuka, zman ze olelo af leregel. Alors, ce chez Rianou qu'on va dire à ce moment-là, il est même pour la fête. Quand on dit ce chez Rianou, il va sur les deux. Voilà. Ravashi Ashmoinan, de Rav Kana no mevarer zman klal. Ravashi dit non. Ravashi dit non, je fais pas du tout. D'après ces mefarshim là, il dira Rav Kana, il ne fait pas du tout la bracha de Shechianu, Beshata Asiya, Souka, au moment où il a construit la Souka, Velo Beshata Asiya Tulav, ni au moment où il construit son Ulav, et l'Azman des Souka, Manachle, mais le Shechianu de la Souka, il le laisse, Adel Soukot, jusqu'à ce qu'on arrive à l'El Soukot. Chez Mekadesh à la Kos qu'on fait sur le Sheriano du Kos. Ou Mesader ala Bechet Asuka, Veazman, Sheole Lemen, et dessus il va faire la bracha de la Souka, donc l'Ishev, et il va faire la bracha de Sheriano, qui va pour le Yom Tov, et aussi qui monte donc ça va passer même pour la Souka et pour le Yom Tov. Vechen Belulav, pareil pour le Lulav, il ne faisait pas au moment de la construction, mais Sader Azman, Bechat Netila, il laisse au moment où on prend le souka, le lulav. Im birkat netila, avec la bracha quand on prend le lulav. Va'achin kedvu ruva de rabanan, et comme ça on écrit la majorité des chachamim. Zal. Ve'amadavar kebatayu, et c'est comme ça le minag, comme eux. Shelo levar zman be'et sha'at, be'at asiyat souka ve'lulav, qu'on fait plus chez Rianou au moment de la construction. Voilà. Ça c'est ce qui est ramené, c'est le minag, effectivement. Maintenant, il a posé une couchia. Vélo mechouvar, mais c'est pas clair. Des Tanaï kabde les varerzman. Parce que nous Tanaïm ici, on a des Tanaïm. Là, c'était une braïta. Avant Rav Kana Sanamora, on a eu des Tanaïm. Et ils étaient makpid, ils étaient pointilleux. Les varerzman bechat maaseh, de faire la bracha au moment où on construit. Que des katané bahadia, comme on l'a enseigné explicitement, on sait souka, on sait lulav. Les varchechianu. Et aussi on enseigne im yachol lechadesh badavar. Carrément. Et si elle était déjà faite, s'il peut rajouter une petite chose de construction, donc on voit qu'on veut. S'il peut rajouter, alors on fait Shechianu. Donc on voit qu'on veut faire Shechianu au moment de la construction. Mais Varer Miyad, c'est qu'on fait la bracha tout de suite, des Chayav le Verzman Miyad, qu'on est obligé de faire la bracha tout de suite. Donc on voit qu'on a un chiyuv de Shechianu tout de suite. Donc comment tu peux l'annuler? Virav Kana. Comment il a laissé tomber cette bracha et de dire on attend jusqu'à de faire quand on va faire
chez Echianu au moment de l'accomplissement des mitzvot. Et à la Siya, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on l'a annulé cette bracha? Et là, Vadaï. Et donc c'est clair. Veletana de matnitin, on va recomprendre le Tana de Mishnah. Bishat Maase, au moment où il a construit, Mevarer Zman à la Souka vers la Lulav. Donc il va construire, quand il va construire le Souka et le Lulav, il va faire le Shechenou sur eux. Ve'adain Keshenir Nasba Lelachag. Et encore une fois, lorsque va rentrer la nuit du Chag, donc au soir, ou Afilou Lonir Nasba Klal, ou même s'il n'est pas encore arrivé, Chayav Lomar Zman Acher. Acher, il doit refaire un autre chez Echianu. Au moment où arrive la fête, il doit refaire un chez Echianu. Kodem Lochar Mikan, ou avant ou après, à la cosse sur le verre, Midina Regel, à cause de la fête. Ça veut dire que d'après le Tana, on n'a rien changé par rapport à la bracha de la Souka. Effectivement, le Tana, il pense qu'on doit faire la bracha sur la Souka, sur la construction, mais on doit aussi faire une bracha sur le Yom Tov de toute façon. Ne crois pas, comme Tosfot, que la bracha qu'on a dite sur la construction, elle a quitté le Yom Tov. Non. Parce que tu dirais, alors là, parce que sinon on a une kushia. Comment tu dis toutes ces brachot, tu les repousses à plus tard? Makara, tu les repousses à plus tard. Ce que tu peux faire maintenant, tu vas le faire plus tard? Non. Mais si tu dis que de toute façon, il faut faire une bracha pendant Yom Tov, donc de toute façon, je dois faire chez Echianu. Et là, je gagne de ne pas rajouter des brachot pour rien, d'ailleurs. Pas pour rien, mais si je peux plus me permettre de dire, j'attends. J'attends de faire chez Echianu. De toute façon, je dois la dire pendant le Yom Tov, et j'inclurai tout. Ça, on peut le faire. C'est ce qu'il dit ici. Donc, c'est pas comme Tosfot. Donc, il n'a pas compris comme Tosfot, il a compris comme la deuxième compréhension qu'on avait, de dire que Maître Lagmara n'a pas dit qu'il faut pas faire chez Echianu au moment du Chag. Alors, je reprends. Kodem Ola Achar Mikan, donc ou avant ou après, à la cosse, il faudra refaire Shechinou sur le verre, Midin à Regel, à cause de la fête. Veno Yetse Bisman Shel Souka Klal. Et lorsqu'il a fait le Shechinou de Souka, il n'était pas quitte. Vata Rabashi va Amar, et Rabashi vient et dit, Shechol ou Liftor Atzmo Arshav, que maintenant je peux me rendre patour, Bisman Echad, en un seul temps, en un seul Shechinou, Kevan Sheshnem Baim Alav Belel Achag, parce que de toute façon, je vais avoir ce Chiyuv de Shechianu au moment de la fête. Si je ne l'avais pas fait avant, pour la souka, je dois le faire au moment de la fête. Veu chez Yisader, Birkat Asuka à la kos. Et donc, il faudra qu'il fera la bracha sur la souka au moment du verre, l'achar kiddush, après le kiddush. Veyomar achar zman. Après, il dira Shechianu, Veyarlelo zman. Il va faire Shechianu, les chefs basuka après le kiddush. Et à ce moment-là, il dira Shechianu. Après, comme ça va inclure Veya le Lozman, et ce cas, le Chag, ça va inclure Shechianu pour ce qu'il a dit avant, pour les chefs Basuka, et pour la fête. Avaloba Ravashi Liftor Mizman, chez Bishat Maase, Ravashi ne vient pas dire, t'as pas besoin de faire le Shechianu qui est au moment de la construction. Non, ça c'est pas possible. Ça, on est sûr que ça marche, qu'il faut le faire. Au découlalma, quand j'ai birach à la souka ou à la lolav, d'après tout le monde, s'il a fait la bracha sur le souka ou la lolav, Zman, Bishat Maase, au moment de la construction, Shuven Nemar Aleem Zman. Après, il n'y a plus besoin de faire Shechianu. Et là, Shomer Zman, Bishat Kiddush, Midina Chag. Mais seulement, hein, il dira, par contre, s'il a déjà fait au moment de la construction, il ne fait plus Shechianu au moment de l'accomplissement de la mitzvah de la souka, mais par contre, il devra dire le Shechianu sur la fête. Voilà. C'est pourquoi il nous a dit que de toute façon je dois faire sur la fête, alors ça s'appelle pas annuler la bracha d'avant. Et donc celui qui veut s'acquitter des deux, qui est chez Souka et Asmo, d'après et le Tanakama, et le Tad la Mishnah, et Rav Kana, si on veut faire au mieux, alors il y a une solution. Donc celui qui veut s'acquitter des deux problèmes, qui est chez Souka et Asmo, il va faire une souka pour lui-même, mais Varerzman, il fera Shechianu. Après, quand il va faire les chefs Basuka, qu'ils le disent au moment du Kiddush, donc du coup, chez Chianu, il aura dit aussi sur l'accomplissement
et même l'accomplissement de la mitzvah, il leur a dit tout en même temps. Et pour la construction de son loulav, qu'il ne le fasse pas lui-même, qu'il le fasse avec un autre, qu'un autre il lui fasse son loulav. Pour ne pas qu'il ait besoin de dire Shechianu, parce que quand c'est pas lui-même qui a fait la construction, et on ne dit pas Shechianu. Donc, entre parenthèses, donc on voit que c'est pas sur le kinyan, sur un achat. C'est pas sur le fait que j'ai acheté, c'est le fait que j'ai construit. C'est ça le Shechianu. J'ai construit mon objet. Ah, mais tu as acheté l'objet, maintenant tu es content, tu as l'objet pour accomplir la mitzvah. Non, on ne fait pas là-dessus. Bon. Et comme ça il faut faire. Donc il n'aura plus besoin de faire sur la asiya du lulav. Il fera quand il fera netilat lulav shechianu. C'est comme ça que c'est bien de faire. Comme ça, j'ai trouvé qui est écrit dans le Ramban. Voilà pour ce shiur du mercredi. À demain, Bezrat Hashem.